Le Beth Midrash Hillel fonda la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha et à l'initiative de son fils, le Rav Avram Baour Pevzner, Rav de la communauté Lubavitch de Paris, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam quotidien. L'étude du Rambam a été instaurée par le Rabbi. Nous partageons avec vous l'étude du Perek du jour, du chapitre du jour, pour Be'ezrat Hashem, pouvoir conclure l'ensemble du Rambam au bout de 3 ans. Donc nous sommes au 11e shiur de Mishneh Torah. Nous allons continuer l'énumération des mitzvot, le minyan de mitzvot, mais cette fois-ci, comme nous l'avions vu hier, selon la répartition que le Rambam en a fait en 14 livres. Le Yad HaChazaka, Yad, Yud Dalet, c'est la Gematria 14, c'est la valeur numérique de 14, les 14 livres du Rambam. Et donc, nous allons commencer au Sefer Kedusha, donc au livre de la sainteté. Il Chotav Shalosh, il y a 3 têtes de chapitre. Vezeu Siduran, voici dans quel ordre ils ont été mis. Il Chot Isuribia, les unions interdites. Il Chot Ma'achalot Asurot, les lois qui concernent la nourriture interdite. Il Chot Shrita, les lois qui concernent l'abattage rituel. Il Chot Isuribia. Donc voici toutes les unions interdites qu'on trouvera dans ce chapitre-là. Yesh Bichlalan, Sheva ou Shloshim mitzvot, il y a 37 mitzvot. Achat mitzvah tassé, une mitzvah positive, ve shesh ou shloshim mitzvot lo tassé, et 36 mitzvot négatives. Veze ou fratan, et voici l'ordre en détail. Aleph, la première, shelo lavo à la M, de ne pas avoir de relation avec sa mère. Deuxièmement, shelo lavo à l'échet à Av, de ne pas avoir de relation avec la femme de son père, sa belle-mère, dans le cas où il y a par exemple une femme supplémentaire ou alors un remariage. Troisième mitzvah, shelo liv'ol achot, de ne pas avoir de relation avec sa sœur. Suivante, shelo liv'ol bat eshet av, de ne pas avoir de relation, quand je parle ici de relation intime, avec la fille de la femme de son père. Suivante, shelo liv'ol bat aben, de ne pas avoir de relation interdite avec la fille de son fils. Shelo liv'ol bat, de ne pas avoir de relation avec sa fille. Chez l'olivol batabat, de ne pas avoir de relation avec la fille de sa fille, sa petite fille du côté de sa fille. Chez l'olissa isha ou vita, de ne pas se marier avec une femme et sa fille. Chez l'olissa isha ou bat bena, de ne pas se marier avec une femme et la fille de son fils. Mitzvah suivante, chez l'olissa isha ou bat bita, de ne pas se marier avec une femme et la fille de sa fille. Mitzvah suivante, chez l'olivol achot av, de ne pas avoir de relation intime avec la sœur de son père. Mitzvah suivante, chez l'olivol achot em, de ne pas avoir de relation intime avec la sœur de sa mère, c'est-à-dire les tantes ou paternelles ou maternelles. Mitzvah suivante, chez l'olivol eshet achi aav, de ne pas avoir de relation avec la femme de son oncle, donc sa tante par alliance. Chez l'olivot eshet aben, de ne pas avoir de relation avec sa belle-fille. Chez l'olivol eshet ach, de ne pas avoir de relation avec la femme de son frère. Chez l'olivol achot ishto, de ne pas avoir de relation avec la sœur de sa femme. Chez l'olishkav im behema, de ne pas avoir de relation intime avec une bête. Chez l'otavi isha ou behema alea, qu'une femme ne doit pas faire en sorte qu'elle se mette dans une position où une bête va avoir une relation intime avec elle. Chez l'olishkav im zachar, l'interdiction de l'homosexualité. Chez l'olegalot ervat av, de ne pas dévoiler la nudité de son père, c'est-à-dire de ne pas voir son père dans une relation intime. Shelo, legalot ervat achiav, ainsi de ne pas dévoiler la nudité, c'est-à-dire voir dans une situation de relation intime, sans avoir, mais juste de voir, achiav, le frère du père, son oncle. Shelo livol eshet ish, de ne pas avoir de relation intime avec une femme qui est déjà mariée. Chez l'olivol nida, l'interdiction d'avoir des relations avec une nida. Chez l'olitraten bagoim, l'interdiction de se marier avec des non-juifs. Chez l'oyavo amoni ou moavi bakaal, que les descendants de Amon ou Moav ne pourront jamais venir dans l'assemblée d'Israël. 26. Chavav, chez l'olachik dor shelishim mitzrim ilavo bakaal, la 3e génération d'un Égyptien, on ne doit pas les empêcher de venir dans le Kal, c'est-à-dire de se convertir. Shelo lachik dor shelishi adomi milavo bakal, ainsi, mitzvah suivante, que la 3e génération de Édom pourra se convertir et intégrer le peuple juif.
Shelo Yavo Mamzer Bakal, qu'un Mamzer, un enfant qui est né d'une union interdite, ne pourra pas être partie intégrante de la communauté. Shelo Yavo Saris Bakal, que quelqu'un qui est stérile ne pourra pas intégrer la communauté. Tout ça, on le verra en détail. Qu'est-ce que ça veut dire? Shelo les Sares Zachar Afilu Bima Chayavaof, de ne pas rendre stérile un mâle, que ce soit une bête ou que ce soit une volaille. Shelo Issa Kohen Gadol Almana, qu'un Kohen Gadol ne pourra pas se marier avec une veuve. Lamed Bet 32, Shelo Ivol Kohen Gadol Almana Filou Belul Niswim, qu'un Kohen Gadol n'a pas le droit d'avoir des relations intimes avec une veuve, même sans mariage, ça veut dire hors cadre du mariage. Mitzvah suivante chez Issa, Kohen Gadol Betula Benaoruta, qu'un Kohen Gadol ne peut se marier qu'avec une jeune fille vierge. Chez Loïssa Kohen Gerusha, qu'un Kohen simple et bien sûr un Kohen Gadol ne peut pas se marier avec une femme divorcée. Chez Loïssa Zona, qui ne peut pas se marier avec une Zona, c'est-à-dire une femme de mauvaise vie. Encore une fois, on définira tout cela. Chez Loïssa Chalala, il ne pourra pas se marier avec une Chalala. Chalala, c'est une descendante Kohen qui est née d'une union interdite d'un Kohen. Chez Loïkrav Adam Lachat Mikol Arayot, qu'un homme ne doit pas avoir de proximité avec une des Arayot, Afalpi chez le Baal, même s'il n'a pas de relation intime, par exemple, ni s'enlacer, ni s'embrasser, etc. Ilchot Ma'achalot Asurot. Maintenant, nous allons voir les aliments qui sont interdits. Yesh Bechlam Shmona Ve'esrim Mitzvot. Il y a 28 mitzvot dans ce livre. Arba Mitzvot Aseh, 4 mitzvot Aseh, Verba Ve'esrim Mitzvot Lotaseh, 24 mitzvot Lotaseh, Ve'zeu Fratan. Voilà le détail. Livdok, de vérifier. Besimane, Be'ema Ve'chaya, les signes de cacheroute d'une bête, les avdil ben temea la teora, pour faire la différence entre celle qui est impropre à la consommation et celle qui peut être consommée. La mitzvah suivante, l'ivdok besimane aof, l'avdil ben atame le taor, de vérifier les signes de cacheroute de la volaille pour faire la distinction entre celle qui est cachère et celle qui ne l'est pas. Troisième mitzvah, l'ivdok besimane chagavim, l'avdil ben tamé la taor, ainsi la mitzvah de vérifier les signes de cacheroute des sauterelles. Mitzvah suivante, l'ivdok besimane dagim l'avdil ben tamé la taor, de vérifier ainsi les signes de cacheroute pour les poissons. Mitzvah suivante, shelo lechol be'ema vechaya temea, l'interdiction de consommer une bête impure. Shelo lechol of tamé, l'interdiction de manger une volaille impure. Shelo lechol dagim tmim, de ne pas manger, la mitzvah suivante c'est de ne pas manger des dagim, des poissons tmim, donc impurs. Ici c'est dans le sens interdit à la consommation, c'est pas dans le sens kedusha et tahara, dans le sens simplement sainteté et pas sainteté. C'est vraiment interdit de manger, et même s'il utilise le mot temeim ici, ça veut dire pas kasher. Shelo lechol sheret saof, de ne pas manger des oiseaux, des insectes qui sont volants, par exemple des mouches. Mitzvah suivante, shelo lechol sheret saaretz, de ne pas manger des insectes qui sont rampants, par exemple les vers. Shelo lechol remes, on n'a pas le droit de manger, alors c'est une autre sorte d'insecte, mais qui naît de la pourriture, à aretz de la terre. Shelo lechol tolaat aperot keshetetzel aretz, on n'a pas le droit de manger un petit ver qui serait sorti du fruit. Shelo lechol sheret samaim, on n'a pas le droit de manger les insectes qui sont dans l'eau. Shelo lechol nevela, on n'a pas le droit de consommer de la viande d'une bête qui n'aurait pas été tuée avec la shrita, avec l'abattage rituel. Shelo lehenot beshor aniskal, on n'a pas le droit de profiter du shor aniskal. C'est quoi le shor aniskal? Si un shor a encorné un homme et l'a tué, ce shor il doit être lapidé, on ne pourra pas consommer sa viande. Shelo lechol terefa, de ne pas manger une trefa. Une trefa c'est quoi? C'est une bête qui est morte par exemple, elle a reçu un coup et elle est morte, on ne peut pas manger ça viande. Shelo lechol ever minachai, on n'a pas le droit de consommer d'un être vivant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre la chose telle que et la manger, il faut d'abord la tuer. Shelo lechol dam, pas consommer de sang. Shelo lechol chelev be'ema teora, de ne pas manger la graisse d'une be'ema même pure, ça veut dire qu'il y a dans une bête comme la vache des graisses qui sont interdites, c'est le chelev. D'autres sont permis, c'est le shuman. On n'a pas le droit de manger le chelev. Shelo lechol gidanaché, on n'a pas le droit de manger le nerf sciatique. Shelo lechol basar bechalav, de ne pas consommer de la viande mélangée avec du lait. Shelo levashlo, de ne même pas cuire de la viande avec du lait. Shelo lechol lechem tevoa chadasha, de ne pas manger le pain qui a été fait avec la nouvelle récolte avant le moment où on peut la consommer, c'est-à-dire après le 16 Nissan. Shelo lechol kali, on n'avait même pas le droit de prendre
de cette nouvelle récolte, mina chadash, des graines de céréales et de les faire griller, ça s'appelle chadash, c'est interdit de consommer jusqu'au moment où ce sera permis. Shelo lechol karmel, min he chadash, on n'a pas le droit de manger même carmel. Carmel c'est quoi? Ici ça désigne des grains de céréales qui sont encore un petit peu pas cuits, on n'aura pas le droit de les manger. Shelo lechol orla, on n'a pas le droit de manger la orla. La orla c'est un arbre. Les 3 premières années qu'il a été planté, les fruits sont aridim. Chez l'olechol qu'il est karem, on n'a pas le droit de manger les fruits d'une vigne dont on a mélangé les espèces. On parle ici par exemple d'avoir fait pousser du blé avec la vigne. Chez l'olechol tevel, de ne pas manger du tevel. Tevel, c'est de la récolte dont on n'a pas prélevé tout ce qui est obligatoire comme prélèvement, la trouma, le maaser, etc. Chez l'olishtot, il y a une nécessaire de ne pas boire du vin qui a été versé pour la Avodah Zarah. Ilchot Shrita, les lois de l'abattage rituel, Yesh Bichlalam Chamesh Mitzvot, il y a 5 mitzvot. Shalosh mitzvot assez, ou Shtai mitzvot lot assez. 3 mitzvot positives, 2 mitzvot négatives, Vezeu Fratan, voilà le détail. L'Ishrot, Vacharkach Yuchad. D'abord, on fait la Shrita, l'abattage rituel, après on mange. Deuxièmement, chez l'Ishrot, Oto Vet Beno, de ne pas faire la Shrita d'un animal et de son petit, Beyom Echad le même jour. Les Chassot, Dam Chaya Vaof, de recouvrir le sang de Chaya. Alors Chaya, c'est une bête qui ne vit pas en élevage mais qui est cachère. Off, c'est de la volaille. C'est la raison pour laquelle, par exemple, quand on fait les caparotes, on recouvre le sang du coq ou de la poule. Chez le Lika Chaim Alabanim, de ne pas prendre la mère sans avoir renvoyé les enfants. Ici, on parle d'un nid où on veut récupérer alors les enfants. Alors il faut pas prendre tout le monde ensemble, il faut renvoyer la mère et prendre les oisiers. Les shaliach ha'em im lekacha alabanim, donc c'est la mitzvah positive de faire le processus de shiluach haken, de renvoyer la mère pour pouvoir prendre les enfants. Donc il y a une mitzvah négative si je ne le fais pas, il y a une mitzvah positive si je le fais. Donc il y a ici 70 mitzvot, mais M, Shmona mitzvot assez, 8 mitzvot assez, pardon, ou Shtaim Veshishim mitzvot lota assez, 62 mitzvot lota assez, mitzvot négatives. Maintenant, le Sefer Hafla, ça concerne tout ce qui est engagement avec notre bouche. Donc, Ilchot Avarba, il y a 4 têtes de chapitre, Vezeu Siduran, Ilchot Shvuot, toutes les lois qui concernent les serments, Ilchot Nedarim, toutes les lois qui concernent les vœux, Ilchot Nezirut. La Nezirut, c'est lorsque quelqu'un se consacre à être nazir. Nazir, c'est-à-dire qu'il ne consomme pas de vin ou de produits de la vigne, il se laisse pousser les cheveux. Ilchot Arachim Vacharamim, et les lois qui concernent l'évaluation des choses lorsque quelqu'un décide de donner quelque chose au Beth Amikdash, comment on évalue cette chose-là. Ilchot Shvuot, donc les lois qui concernent les sermons, Yesh Bichalam Chamesh Mitzvot, il y a 5 mitzvot, Achat Mitzvot assez, il y a une mitzvot assez, Verbat Mitzvot lot assez, 4 mitzvot négatives, Vezeu Fratan, voilà, Shelo Lishaba Bishmo, la sheker, de ne pas jurer sur le nom de Dieu faux, Shelo Lisa Shemoshav, de ne pas prononcer le nom de Dieu en vain, Shelo Likpor Bapikadon, de ne pas nier lorsqu'on doit rendre un gage à quelqu'un, de lui dire je n'ai pas ton objet, Shelo Lishaval Kifirat Mamot, de ne pas jurer lorsqu'on nie avoir l'obligation de rendre une somme d'argent à quelqu'un, Lishava Bishmo Behemet, c'est une mitzvah positive de jurer lorsque c'est vrai au nom d'Akadosh Baruch Hu. Après le Chot Nedarim, les lois qui concernent les vœux, Yesh Bichalam Shalosh mitzvot, il y a 3 mitzvot, Shte mitzvot assez, 2 mitzvot assez, Vachat mitzvot lot assez, et une mitzvah négative, Vezeu Fratan, voici le détail. Shishmor, Motsa Sefatav, de faire attention à respecter ce qu'on a pris comme engagement, Veyase Kemoshe Nada, et qu'il fasse comme il l'a dit dans son vœu. Deuxième mitzvah, Shelo Yachel Devaro, de ne pas profaner sa parole, c'est-à-dire que quand il a pris un engagement, de ne pas faire quelque chose qui soit contraire à ce qu'il a pris comme engagement. Troisième mitzvah, chez Yufar, un neder ou à chevoa, qu'on puisse interrompre le neder ou bien l'engagement, le vœu ou l'engagement, veze ou din efer nedarim, ce qu'on nous on appelle afarat nedarim, c'est-à-dire qu'on va faire que la personne soit dégagée de son engagement, Hamefouraj Batorah Shebirtav, qui est expliqué clairement dans la Torah Shebirtav. Ilchot Nezirut, toutes les lois qui concernent le nazir, Yesh Bichalam Eser Mitzvot, il y a 10 mitzvot, Shte mitzvot assez, ou Shmona mitzvot lot assez, 2 mitzvot positives et 8 mitzvot négatives. Eze Ufratan, voilà le détail. Chez Gadel, un nazir, Pera,
que le nazir doit se laisser pousser les cheveux. La deuxième, chez l'eau, il galère, c'est Aro Kol Yemen Izro, qu'il ne doit pas se raser, se couper les cheveux pendant toute la période où il est nazir. Chez l'eau, Ishtaya à nazir, Yain, Velota Rouvet Yain, va filou Chomet Shelem. Troisième mitzvah, qu'il ne doit pas consommer ni vin, ni quelque chose qui est mélangé avec du vin, même du vinaigre. Mitzvah suivante, chez l'eau, Yochal Anavim Lachim, qu'il ne doit pas manger du raisin qui est frais, du raisin non travaillé. Chez l'eau, l'Echol Tsemukim, il ne doit pas l'interdiction de manger des raisins secs. Chez l'eau, Yechol Chartzanim, Chartzanim, ce sont les petites graines qu'il y a dans les raisins, des pépins. Chez l'eau, Yechol Zougim, il ne peut même pas manger la peau du raisin. Chez l'eau, Ikanes Leoelamet, il n'a pas le droit de rentrer dans un endroit où se trouve un mort et qu'il se retrouve donc dans la même pièce ou dans la même tente. Chez l'eau, Itama Lemetim, ne peut pas se rendre impur pour les morts. Chez Galéach à la Korbanot, qu'à la fin de la période où il est nazir, il devait amener des Korbanot, et là il se coupait les cheveux, Keshi Yashlim, Neziruto ou Keshitma, deux cas de figure. Celui-là, lorsqu'il a fini sa période, ou bien lorsqu'il s'est rendu impur au milieu, il doit se couper les cheveux pour repartir sur un compte nouveau. Ilchot Arachin Vacharamim. Yesh Bichlam Sheva Mitzvot, il y a 7 mitzvot, 5 mitzvot assez, ou 7 mitzvot lotase, 5 positifs, 2 négatifs, et Zéoufratan. Voilà l'ordre Ladoun. Be'erke Adam, de savoir juger lorsque un homme il dit je donne ma valeur au Beth Amikdash, alors il y a des lois, comment évaluer cette valeur, Kacham et Fouach Batora comme c'est expliqué dans le Torah, Vezé ou Din Erke Adam, ça c'est le din, la loi d'évaluer les hommes. Deuxièmement, Din Erke Behema, le din d'évaluer les bêtes. Troisièmement, Din Erke Batim, d'évaluer les maisons selon les lois de la Torah. Din Erke Sadot, d'évaluer les champs. Ça, c'est pour les lois d'évaluation. Din macharim nechassav. Celui qui dit quelques-uns de mes biens ou tous mes biens sont cherem lachem, sont consacrés à Dieu. Et là, c'est pas dans un lachon de neder, mais un lachon de cherem. Shelo imacher cherem. On ne pourra pas vendre le terrain cherem lorsque les propriétaires l'ont fait, c'est un petit peu, c'est différent que Arachim. Chez l'Oigal Cherem, on ne pourra pas racheter ce Cherem, on verra tous ces détails-là dans donc les lois de Arachim Vacharamim. Nitzo Kola Mitzot Achelot Beseferze. Donc dans ce Sefer-là, vous allez trouver Chamesh Ve'esrim, 25 mitzvot, et c'est un mitzvot assez, 10 mitzvot assez, Vachamesh Esrim mitzvot l'otase, et 15 mitzvot l'otase. Sefer Zraïm. Donc maintenant, on rentre dans le livre de Zraïm qui concerne les lois des plantations. Une Chotav Sheva, il y a 7 têtes de chapitre. Vezeu Siduran, voici l'ordre des choses. Ilchot Kilaim, donc les mélanges de graines de plantations interdites. Ilchot Matanot Anim, ce qu'on donne à nos pauvres. Ilchot Trumot, les prélèvements obligatoires. Ilchot Maaserot, la dîme. Ilchot Maaser Sheni Venetarivaï, les lois qui concernent le Maaser Sheni, donc la deuxième dîme et Netarivaï, les plantations de la 4e année, Ilchot Bikurim, les lois des prémices, Ushar Matanot Kiuna Shebet Vulim, et toutes les autres choses que je dois donner au Kohen, et qui se trouvent dans n'importe quel endroit où on vit, Ilchot, Shemitah Veyovel, les lois concernant l'année shabbatique et le jubilé. Ilchot Kilaim Yesh Bichlam Chamesh Mitzvot Lotase, il y a 5 Mitzvot Lotase, Vezeu Fratan, voici le détail. Shelo l'Isroa, de ne pas planter, ici c'est principalement Be'et Sred Zeraim Klaim, de planter des plantations où on mélange deux espèces. Chez l'Oizroat voa Oyarek Bakirem, de ne pas mettre de céréales à pousser ou bien de légumes dans une vigne. Chez l'Olearbia Behemakilaim, de ne pas accoupler deux animaux qui ne sont pas de la même espèce ensemble. Chez l'Olasot Melacha Bikili Behema, de ne pas travailler avec des couples de bêtes qui ne sont pas de la même espèce. Kehad, et lorsqu'on les fait travailler ensemble, par exemple un taureau avec un âne pour pousser la charrue, chez l'Olil Bosch, qu'il a de ne pas mettre sur soi un habit qui a été fabriqué avec un mélange de lin et de lait. Ilchot Matenot Anim, voici toutes les lois qui concernent donc les dons aux pauvres. Yesh Bichlam Shelosh Esre Mitzvot, il y a 13 mitzvot, Sheva Mitzvot assez, 7 mitzvot positifs, Peshesh Mitzvot Lotase et 6 mitzvot négatifs, et Zéoufratan. Voici le détail. L'anière PA, de laisser le coin du champ pour les pauvres. Shelo Yichale PA, de ne pas couper la PA. Donc il y a une mitzvah positive et une négative. L'anière Leket, de laisser le leket. Le leket, c'est lorsque on ramassait la moisson, il arrivait qu'il y avait des épis qui tombaient, on devait les laisser pour les pauvres. Shelo Yilaket à leket, de ne pas aller le ramasser. Mitzvah suivante, la Azov Olelot. Olelot, c'est quoi? Ce sont des petits
grappes de raisin qu'on doit laisser Bakerem dans la vigne. Mitzvah suivante, Shelo Yerolel Hakerem, de ne pas prendre donc cette olelot, ces petites grappes. La Azov Peret, lorsque on vendangeait, il arrivait des fois qu'il y avait des grains qui tombaient, on les laisse pour les pauvres, donc c'est la Azov Peret Hakeret. Shelo Yilakel Peret Hakeret, et donc il y a une interdiction pour celui qui les ramasse, s'il n'est pas pauvre bien sûr, la Niar Shecha, de laisser des gerbes que j'aurais oubliées dans le champ, Shelo Yashuv la Kachat Shecha, de ne pas revenir prendre ces gerbes, les Afrish Maaser Lanim, de prélever le Maaser, une partie, la dîme de ma récolte pour les pauvres, l'iten tzedaka kemisat yad, de donner la tzedaka comme nous en avons la possibilité, et la 13e mitzvah, shelo yametz levavo al eani, de ne pas fermer son cœur aux pauvres, et donc de s'empêcher de donner la tzedaka, bien sûr dans le cas où nous avons la possibilité. Ilchot terumot, maintenant les prélèvements obligatoires, yesh bichlam shmona mitzvot, il y a 8 mitzvot. Shtaim mitzvot assez, 2 mitzvot assez, veshesh mitzvot lot assez, et 6 mitzvot négatives, et zeufratan. Voilà le détail. Les afrish teruma gedola, de prélever la trouma gedola et la donner au Kohen. Deuxième mitzvah, les afrish terumat maaser, de prélever la troumat maaser. Ça veut dire que le Lévi, lorsqu'il va recevoir son prélèvement, il devra prendre 1/10 de ce prélèvement et le donner au Kohen. Gimel, Shelo Yagdim Trumatuma Asrot Zelazé, qu'il faut respecter l'ordre des prélèvements obligatoires et de ne pas faire un prélèvement obligatoire avant l'autre. Et là, Yafrish à la Seder, il doit faire dans l'ordre. Mitzvah suivante, Shelo Yochal Zar Teruma, qu'un Zar, c'est-à-dire un non-Kohen, ne doit pas manger la Trouma. Shelo Yochal Afilu Toshav Kohen o Sechiro Trouma, que celui qui est employé par le Kohen, ou bien qui est. Alors, ou c'est un employé à jamais, ou bien c'est un employé pour un temps donné, il ne pourra pas manger la trouma. Shelo yuchal arel teruma, celui qui n'a pas fait la brit mila, il ne pourra pas manger la trouma. Shelo yuchal kohen tamé teruma, un kohen qui est impur, il ne pourra pas manger la trouma. Shelo tochal chalala teruma velo muram minakodashim, que une femme qui est inappropriée à la keuna ne pourra pas consommer lorsqu'elle est de famille de Kohen, ni de la terouma, ni ce qui est donné des kodashim, ni ce qui est donné des korbanot, puisqu'il y avait une partie des korbanot qui revenait au Kohen. Ilchot maaser, les lois du maaser, mitzvah tasachat, il y a une seule mitzvah, vehi la frish maaser rishon, c'est de faire le prélèvement du premier maaser, bechol shana veshana, chaque année, mishine azria, des années où on a planté, velitno la lévim, et de le donner au lévim, c'est le maaser. Ilchot maaser sheni veneta revaï, yesh bichlam tesha mitzvot, il y a 9 mitzvot, Shalosh mitzvot assez, 3 mitzvot positives, les 6 mitzvot lot assez, 6 mitzvot négatives, et Zéophratan, voilà l'ordre. Les afrish maaser sheni, de prendre le maaser sheni, donc c'est pas toutes les années, c'est la 3e et la 6e année, chez l'eau, Léotsi, Damav, Bishar, Tzorke Adam, Chutz, Machila, Uchalisicha, lorsque le maaser sheni était très important, on pouvait le convertir en argent, mais cet argent, on devait le dépenser uniquement pour des choses qui sont consommables et qui sont profitables au corps de l'homme lui-même. Donc, par exemple, de l'huile pour s'en mettre sur la peau. Chez l'eau, les ochlov betrouma, on n'a pas le droit de manger le maaser sheni lorsqu'on est tamé. Chez l'eau, les ochlov baniout, on n'a pas le droit de manger le maaser sheni quand on est Dieu préserve en deuil. Chez l'eau, les ochlov maaser sheni, shel dagan chutz Yerushalem, on n'a pas le droit de manger le maaser sheni qui est de la récolte de céréales en dehors de Yerushalem. Chez l'eau, les ochlov maaser tirosh chutz Yerushalem, on n'a pas le droit de manger le maaser sheni dont l'origine est la vigne en dehors de Yerushalem. Shelo lechol maaser yitzar chutz Yerushalem, on n'a pas le droit de consommer le maaser sheni qui est produit de l'huile ou de l'olive en dehors de Yerushalem. Liyot neta revaï kulo kodesh, que les fruits d'un arbre, la 4e année, sont consacrés à Dieu. Vedino le lachel Yerushalem livalav, et le dîner que ces fruits de neta revaï doivent être amenés à Yerushalem et consommés à Yerushalem par ses propriétaires. Kema aser sheni lechol davar, c'est comme un aser sheni, les dvadot vidouy maaser, et dans ce cas-là, mitzvah assez suivante, il y avait un texte qui s'appelait le vidouy maaser qui devait être récité. Ilchot bikurim imshar matenot keuna shebak vulim, donc les lois maintenant des bikurim, des prémices et tout ce qui reste comme prélèvement au Kohanim. Yesh bichalam tesha mitzvot, il y a 9 mitzvot, shmona mitzvot assez, 8 mitzvot assez, ve'achat mitzvot lot assez, mitzvah lota assez, une mitzvah négative, les zeufratan, voilà le détail. La friche bikurim. Première mitzvah, c'est de donner les bikurim, de mettre de côté les bikurim, c'est-à-dire les prémices de tous les premiers fruits des plantations
qui sont inclus dans les 7 fruits d'Eretz Israël, ou les Alotam l'Amigdash, et de les amener au Beth Amigdash. Shelo yuchal hakohen bikurim chutz leYerushalayim, que le Kohen ne pourra pas manger des bikurim, des prémices en dehors d'Yerushalayim, likrot alehem, de lire le texte qui est réservé à Rami Oved David en Parashat Kitavo, les afrish chalal hakohen, de prendre une partie de notre pâte, de notre pâte, et prélever un petit morceau qui s'appelle la chalad la de Kohen, la ten zeroua ou les chaim vekeva la Kohen. Donc c'est des prélèvements obligatoires qu'on devait donner au Kohen. C'était l'épaule de l'animal, une partie de la mâchoire et l'estomac. Tout cela devait être donné au Kohen. À chaque fois qu'on faisait la shrita, l'iten, l'eau réchit aguès, de lui donner la première ponte de nos animaux. Mitzvah suivante, l'ivdot bechoraben veliten pidiono la Kohen, de racheter le premier-né et de donner l'argent du rachat au Kohen. L'ivdot peter chamo, de racheter le premier-né de l'âne veliten pidiono la Kohen et de donner son rachat au Kohen. La harof peter chamo, dans le cas contraire de casser la nuque du peter chamo, im lo ratza livdoto, si il ne veut pas le racheter. Il chot shmita veyovel, les lois concernant l'année shabbatique et le jubilé. Yesh bichlalam, on retrouve shtaim ve'esrim mitzvot, 22 mitzvot, tesha mitzvot assez, 19 mitzvot positifs, ou shlosh esrim mitzvot lotasé, et 13 mitzvot lotasé. Vezeu fratan, voilà le détail. Chez Tishbot, haaretz mimlachta bashvid, que la terre doit se reposer de son travail pendant la 7e année. Chez l'O, Yavod Avodat Haaretz Bashanazo, il y a une interdiction d'y travailler. Donc une mitzvah positive de la laisser au repos et une mitzvah négative de travailler. Chez l'O, Yavod Avodat Hailim Bashanazot, de ne pas travailler les arbres fruitiers cette année-là. Chez l'O, Iktsor Asepfiach, Keneged Akotsriv, de ne pas récolter toutes les petites plantes qui pousseraient sauvagement, qu'on a l'habitude de prendre au moment où on fait la récolte. Chez l'O, Yivtsor Anezirim, Keneged Abotzrim, de ne pas prendre la même chose pour les fruits de l'arbre qui pousseraient sauvagement. Chez Yashmit, Machetotsi Haaretz, on doit rendre Efker, c'est-à-dire dire que tout ce que la terre elle produit cette année-là appartient à tous. Chez Yashmit, Kol Alvaato, d'annuler tout prêt que j'ai envers quelqu'un. Chez Lo Yigos, Velo Yidva Alové, après la 7e année, je ne peux plus aller réclamer ma dette. Mitzvah suivante, Shelo Imanam Yalvot Kodem Shmita Kedeshelo Yabed Mamono, l'interdiction de s'empêcher de prêter de l'argent à l'approche de l'année de la Shemitah, de peur que je vais perdre cet argent et que je ne serai pas remboursé avant la Shemitah. L'Isport Shenim Sheva Sheva, de compter les années par groupe de 7-7 d'année de la Shemitah. Mitzvah suivante, les Kadesh Natachamishim, de sanctifier l'année du jubilé. Mitzvah suivante, l'Itkwa Beshofar Ba'asiri les Tishri, le 10 Tishri, chacun devait sonner du chauffard, le 10 Tishri de l'année du Yovel, du jubilé, Kedé Latzet Avadim Chovshi, pour signaler aux serviteurs qu'ils étaient libres. Chez l'Ote Aved Adama Beshanazo, 13, qu'on ne devait pas travailler la terre l'année du jubilé. Suivant, chez l'Oik Sor Sefiria Keneged Akotsrim, on ne peut pas ramasser toutes les plantations sauvages, on ne peut pas donc les prendre pour nous. Chez l'Oik Sor Nezirea Keneged Abotsrim, la même chose. Tout ce qui est le produit de la vigne sauvage. On a l'obligation de libérer tous les champs pendant l'année du Yovel qui reviennent alors propriétaires, que ce soit un champ que j'ai hérité et après je l'ai vendu, ou bien c'est un champ que j'ai acheté, il doit revenir à son premier propriétaire. Chez que la terre ne peut pas être vendue à l'éternité. Yutret 18, Din Bate Ariavot, le din des maisons qui sont dans des villes qui sont fortifiées. Lorsqu'on a vendu une maison pareille, il y a un temps pour les Goalim, c'est-à-dire la famille proche, de racheter cela. Que le Lévi, la tribu de Lévi, n'a pas une part réservée en Eretz Israël, mais on lui donne des villes où il peut s'installer. Que lorsqu'il y avait une guerre, qu'il y avait un butin, le Lévi ne pouvait pas prendre une partie du butin. On parle ici au moment de la conquête d'Eretz Israël. On a l'obligation de donner aux Lévim des villes réservées où ils peuvent s'installer avec des terrains aux alentours. Shelo Imacher Migrash Arem, on n'a pas le droit de changer et de vendre ce qui était un terrain et en faire, par exemple, un terrain habitable alors que c'était réservé à l'agriculture, etc. Et là, Goalim, Léolam, Ben Lifne à Yovel, Ben Leachar à Yovel, mais seulement on peut tout le temps leur permettre de les récupérer, que ce soit avant le Yovel ou bien que ce soit après le Yovel. Nimtsu kol hamitzvot hanichlot besefer ze, on trouve dans ce sefer Sheva veshishim
il y a 67 mitzvot, mais M Sheloshim mitzvot assez, il y a 30 mitzvot assez, Vesheva ou Shloshim mitzvot lota assez, et 37 mitzvot négatifs. Sefer Avoda. Maintenant, c'est les lois qui concernent la Avoda. La Avoda, c'est-à-dire le service au Beth Amikdash. Donc, Ilchot Av Tesha, il y a 9 têtes de chapitre. Vezeu Sidoran, voilà l'ordre. Ilchot Bet Aprira, Ilchot Kle Amikdash Vov Dimbo, Ilchot Biat Amikdash, Ilchot Isura Misbeach, Ilchot Maaseh Akorbanot, Ilchot Midim Musafim, Ilchot Psula Mukdashim, Ilchot Avodat Yom Kippurim, Ilchot Meila. Alors on y va. Yesh Bichlaim Shesh Mitzvot, il y a 6 mitzvot dans les lois de Ilchot Bet Aprira, Shalosh Mitzvot assez, 3 mitzvot positives, et Shalosh Mitzvot Lota assez, et 3 mitzvot négatives, et Fratan Livnot Bet Amikdash, voilà en détail. La mitzvah de construire un Mikdash, un sanctuaire pour Dieu. Shelo Livnot Hamisber, de ne pas construire le Misber Gazit avec des pierres taillées. Shelo Laalot Bemaalot Alav, de ne pas monter avec des marches sur le Misber. Mitzvah suivante, l'Ira Min Amikdash, craindre le Beth Amikdash, l'endroit où réside Akadosh Baruch Hu. Lishmor et Amikdash, sa ville, mettre en place une garde autour du Beth Amikdash. Shelo Lashbit Shmirat Amikdash, de ne jamais arrêter la garde du Beth Amikdash. Ilchot Keli Amikdash Vovdimbo, maintenant toutes les lois qui concernent les ustensiles du Mikdash et ceux qui travaillent. Yesh Bichlalam, on y trouve Arba Esri Mitzvot, 14 mitzvot, Shesh Mitzvot assez ou Shmone Mitzvot Lota assez, 6 mitzvot positives et 8 mitzvot négatives. Et Fratan, voilà l'ordre. La sot Shem el Mishra, de faire de l'huile d'onction. Shelo la sot Kamo, de ne pas faire à la même, ça veut dire à la même manière, mais pour autre chose que le Beth Amikdash. Shelo la source Mimenu, l'interdiction de prendre du Shem el Mishra, de l'huile d'onction, et se le mettre sur soi pour rien. Shelo la sot Bematonet Aktoret, de ne pas faire exactement des encens qui sont à l'identique de celle du Beth Amikdash. Shelo la tira la misber savev chutz min haketoret, sur le misber hazav, sur le petit misber, le misber en or, on n'avait pas le droit de faire autre chose que des ktoret. La 7 Aaron à la katef, de porter le Aaron à Bérit, l'arche d'alliance, sur les épaules lorsqu'on devait le déplacer. Shelo Yasura Badim Mimenu, ne jamais enlever les barres qui étaient sur ses côtés. Chez Yavod Alevi Bamikdash, que le Lévi devait travailler au Beth Amikdash. Shelo Yaseh Echad Bimlechet Chaveru Bamikdash, de ne pas changer les fonctions au Beth Amikdash. Il y avait des gens qui étaient préposés à chanter, d'autres qui étaient préposés à faire des corbanotes, on ne pouvait pas changer. C'était grosso modo la différence entre les Kohanim et les Lévim. Les Kadesh à Kohen la Avoda, sanctifier le Kohen pour le travail, pour le service de Dieu. Chez You Kol HaMishmarot Shavot Barigalim, que les Mishmarot, c'est-à-dire les gardes des Kohanim, ils étaient équivalents, ils devaient tous venir dans la mesure du possible servir au Beth Amikdash et donc recevoir une partie des corbanotes comme c'était l'habitude. Il va Jbik de Keuna la Avoda, de mettre les habits de prêtrise lorsqu'il est en service. Chez l'eau, Ikara Amil, de ne pas déchirer l'habit qui est appelé le mil. Chez l'eau, Isaac HaChoshen Mel Ephod, de ne pas enlever le Choshen, le pectoral du Ephod, qui était une espèce de tablier qui était mis par le Kohen Gadol. Les Chod Biat Amikdash, maintenant les lois qui concernent celui qui doit rentrer au Beth Amikdash. Yesh Bichlalam Chamesh Esre Mitzvot, il y a 15 mitzvot, Shte mitzvot assez, ou Shlosh Esre mitzvot lot assez, 2 mitzvot positifs et 13 mitzvot négatifs, et Zeu Fratan, voici le détail. Chez l'eau, Ikanes Kohen Shikor l'Amikdash, un Kohen qui avait bu, donc qui était sous, ne pouvait pas rentrer au Beth Amikdash. Chez l'eau, Ikanes Lo Kohen Parou Arosh, un Kohen qui avait laissé pousser les cheveux ne pouvait pas rentrer au Beth Amikdash, il devait régulièrement se couper les cheveux. Chez l'Oikanes Lo Kohen Keroua Begadim, un Kohen qui avait les habits déchirés ne pouvait pas rentrer au Beth Amikdash. Chez l'Oikanes Kohen Bechol Et El Aichal, que le Kohen ne pouvait pas rentrer quand il voulait au Beth Amikdash, et il ne pouvait y rentrer que au moment de la Voda. On précisera dans quelle partie c'est. Chez l'Oïtse Kohen Min Amikdash Bishat Avoda, qu'un Kohen ne devait pas sortir du Beth Amikdash au moment où il était en service. Chez les Chaliart Bi Min Amikdash, de renvoyer ceux qui sont impurs du Beth Amikdash. Chez l'Oïkanes Tamé l'Amikdash, qu'un impur ne devait pas rentrer au Beth Amikdash. Chez l'Oïkanes Tamé les Arabaït, qu'un impur ne pouvait pas même pas rentrer sur le mont du Temple. Chez l'Oïshamesh Tamé, qu'un Kohen qui est impur, il ne pouvait pas donc être de service. Chez l'Oïshamesh Tvulion, un Kohen qui s'est trempé au Beth Amikdash, au mikvé, pardon, parce qu'il était impur pour la journée. Il doit attendre la fin de la journée, la tombée de la nuit, pour pouvoir retrouver ses prérogatives de Kohen. Les Kadesh Aoved Yadav Veraglav, celui qui devait servir au Beth Amikdash, il devait se laver les mains et les pieds. Chez lui, Kanes Baalmoum Laïchal Velamisbeach, un Kohen qui aurait un défaut physique, qui ne pouvait pas rentrer ni dans la partie appelée Echal, ni au Misbeach. Chez lui, Yahavod Baalmoum, celui qui a un défaut physique, ou un défaut qui a été répertorié comme un défaut notable, il ne pourra pas servir au Beth Amikdash. Chez lo Ya'avod Baalmoum Over, même celui qui a un défaut temporaire, au moment où il ne pourra pas servir au Beth Amikdash. Chez lo Ya'avod Zah, que quelqu'un qui n'est pas Kohen ne pourra pas servir au Beth Amikdash. Ilchot Isuré Misbeach, les interdictions, des choses qu'on n'a pas le droit d'amener sur le Misbeach. Alors on a Yesh Bichlalam Arba Mitzvot
Arba Isre Mitzvot, pardon, il y a 14 mitzvot, Arba Mitzvot assez, 4 mitzvot assez, Veser Mitzvot lotassé, 10 mitzvot lotassé, Vezeu Fratan, voici le détail. La crive, quoi la korbanot mimim, de faire que tous les korbanot soient sans défaut. Et le Shelo, les Hagdish, Balmoum, la Misber, de ne pas sanctifier un animal qui a un défaut sur le Misber. Shelo Yishrat, de ne pas lui faire la shrita, de ne pas lui faire l'abattage rituel. Shelo Yisrok Damo, de ne pas asperger son sang sur le misber. Shelo l'actir chelvo, de ne pas brûler ses graisses. Shelo l'acrive balmoum envers, même l'interdiction de faire un sacrifice d'un balmoum, d'un animal qui a un défaut, même si c'est un défaut temporaire. Shelo yakrive balmoum afilo bekorbanot hagoim, même si un goy, ce qui était permis, désire donner un korban, il ne faut pas que ce soit un balmoum. Il ne faut pas que ce soit avec un défaut. Shelo yatim mumba kodashim, lorsqu'une bête est sanctifiée, on n'a pas le droit volontairement de lui faire un défaut. Livdot psoulé hamukdashim, de racheter ceux qui sont pas sous pour le bet hamikdash et donner leur somme d'argent au bet hamikdash. La kriv miyom shmini vahala, de ne faire le sacrifice d'une bête qu'à partir de l'âge de 8 jours. Et kodem zman ze on ikra mechusar zman ven makrivimoto. Et avant ça, il appelait mechusar zman, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'âge encore. Et on ne peut pas le faire en sacrifice. Chez l'Ola kriv etnan ou mechir, on n'a pas le droit de faire un korban avec un animal qui a été acheté avec le salaire d'une femme de mauvaise vie, ou bien qui a été acheté avec l'argent récupéré d'une vente d'un chien. Chez l'Ola aktir, c'est or de ne pas mettre avec quoi que ce soit du séor, c'est-à-dire du levain ou de vache et du miel, l'imnoir kol la korbanot, de saler tous les korbanot, et chez l'olashbit hamelach, mais la korbanot, et la dernière mitzvah, c'est de ne pas s'empêcher de mettre du sel sur les korbanot. Ilchot masé à korbanot, voici les lois de tout ce qu'il fallait faire pour les korbanot. Yesh bichlalam, shalosh esrim mitzvot, il y a 23 mitzvot, et 5 mitzvot assez, 10 mitzvot assez, ou shlosh esrim mitzvot lotassé, 13 mitzvot lotassé, vezou fratan. Voici le détail. La asot, aola, kemasé, aktuvim, ala seder, de faire toutes les lois du ola, comme il faut. Chez l'Olechol Basarola, de ne pas manger la viande de korban ola, seder à khatat. Toute la manière de faire un korban khatat, un korban expiatoire. Chez l'Olechol Mibasa khatat apnimit, de ne pas manger du korban khatat apnimit, on verra ce que ça veut dire, du khatat expiatoire à l'intérieur, de l'intérieur, pardon. Chez l'Oyavdil Bechatataov, de ne pas séparer la tête du reste du corps lorsqu'on fait un khatat d'origine de la volaille, seder hacham. Comment faire le hacham? Chez Kohanim Besa Kodesh Kodashim Bamikdash, que les Kohanim devaient manger la viande Kodesh Kodashim dans le Bet Hamikdash, Shelo Yochelum Chutz Lazara, de ne pas le consommer en dehors de Lazara, Shelo Yochazar Mi Kodesh Kodashim, que quelqu'un qui n'est pas Kohen ne pourra pas manger des korbanot, Seder Hashlamim, toute la loi concernant le Shlamim, Shelo Lechol Basar Kodashim Kalim Kodem Srikat Damim, de ne pas manger la viande des korbanot qui sont appelés Kodashim Kalim avant qu'on ait aspergé le sang, la Sot Kol Minchak et Seder Masem Aktulim Batora, de faire toutes les oblations comme c'est écrit dans la Torah, Shelo Yassim Shemen al Minchat Rotet, de ne pas mettre d'huile sur une oblation qui a été amenée suite à une faute, Shelo Yitan al Levona, ne pas mettre de levona de fleurs de farine, Shelo Tehachel Minchat Kohen, que la Minchat Kohen qui était amenée tous les jours, cette oblation ne sera pas mangée mais complètement brûlée, Shelo Tehafel Minchat Chametz, de ne pas faire des oblations qui deviennent Chametz, Chez Yochlo Kohanim She'erea Menachot, que les Kohanim pouvaient manger les restes des menachot, les restes des oblations, chez Yavi, Kol Nedara Venidvotav Barigel, chez Pagaborishon, de amener et de faire en sorte que tout ce que je me suis engagé à donner comme korbanot, je le fais avant la première fête de pèlerinage que j'ai rencontrée, chez Lo Yachen Nidro Venidvato, ou Shar Dvarim Shochayabem, de ne pas traîner à faire ces Nedarim et ces Nedavot, ces engagements-là, la Kriv Kol Korbanot Vet Aprirat, que tous les korbanot devait être fait à la maison d'éliction, c'est-à-dire au Bet Hamikdash, la vie Kodesh Chutza, la Haaretz, les Bet Aprira, que même lorsque c'est des Kodashim d'en dehors d'Israël, il fallait les amener au Bet Hamikdash, et l'Ishrot Korbanot Chutz Lazara, de ne pas faire des korbanot, des sacrifices en dehors de la Hazara, chez la Kriv Korban Chutz Lazara, de ne pas sacrifier un korban en dehors de la Hazara. Ilchot Midim ou Musafim, maintenant concernant les lois du Tamid et du Musaf, le Tamid c'est le korban perpétuel et le Musaf c'est les supplémentaires. Yesh bichelam tesha isrim mitzvot, il y a 19 mitzvot, shona isrim mitzvot assez, il y a 18 mitzvot assez, va'achat mitzvot lotassé et une mitzvot négative. Les fratan, voilà l'ordre, l'écrive, shene chevasim bechol yom olot, tous les jours faire 2 kevasim comme korban ola, leadlik et shala misber bechol yom, allumer le feu sur le misber chaque jour, shelo lechabota, de ne pas l'éteindre, les harim et adeshen, tous les jours de prendre
un petit peu du déchen des restes de la veille Becholium, ce qu'on appelle Troumata déchen, les Haktir Ketoret Becholium, de faire les Ketoret chaque jour, les Adlik Nerot Becholium, d'allumer la menorah chaque jour, les Sheyakriv Kohen Gadol Mincha Becholium, que le Kohen Gadol il fasse une mincha, une oblation chaque jour, Ve'en Ikret Ravitin, elle a appelé Minchat Ravitin, le Osif Shene Kevasim Olot Beshabbat, de rajouter 2 Kevasim comme Korbano là pendant Shabbat, c'est le Moussaf, la Sot Lechem Apanim, de faire le pain de présentation qui est échangé chaque Shabbat, Moussaf Rosh Chodashim, toutes les lois qui concernent les korbanot de Rosh Chodesh, Moussaf à Pessah, les korbanot de Pessah, la kriv Omer à Tenoufa, de faire le Omer, l'isport Kolish Veish Shiva Shavuot Miyom Akravata Omer, de compter 7 semaines depuis le jour où on a fait le Omer, Moussaf à Tseret, les korbanot qui concernent la fête de Shavuot, les Avish Te Alechem Ima korbanot Abot Biglal Alechem Biyom Atzeret, qu'on devait amener 2 pains supplémentaires avec les korbanot de Shavuot, Moussaf Rosh Hashanah, toutes les lois concernant les korbanot supplémentaires de Rosh Hashanah, Moussaf Yom Tzon, tous les korbanot rajoutés à Yom Kippour, 18 Moussaf Echad, toutes les lois des korbanot rajoutées à Sukkot, Moussaf Shemini Atzeret, et ainsi pour Shemini Atzeret. Ilchot Pesuleha Mukdashim. Voici les lois concernant ce qui est interdit concernant les Mukdashim, ce qui a déjà été sanctifié. Yeshbechlam Shmona Mitzvot, il y a 8 mitzvot, 7 mitzvot assez, Veshesh mitzvot lotasé, 2 mitzvot positives, 6 mitzvot négatives, Vezufratan, voilà l'ordre des choses. Shelo lechol kodashim shim selou, Veshetal baem boum. On n'a pas le droit de manger des sacrifices qui sont devenus impropres ou des sacrifices auxquels on a fait un défaut physique. Shelo lechol pigoul. Pigoul, c'est un korban qui est devenu impropre parce que son propriétaire n'avait pas la bonne pensée au moment où il l'a fait. Par exemple, il pensait le manger après le temps où c'était permis. Shelo yatir kodashim lachar zmanam, on n'a pas le droit de laisser de la viande de kodashim après le temps qu'il aurait réservé. Shelo lechol notar, de ne pas manger cette viande donc qui a traîné. Shelo yuchal kodashim shnitmu, de ne pas manger des kodashim, des choses saintes qui sont devenues tamées. Shelo yuchal adam she nitma et a kodashim, un homme qui est devenu tamé, il ne pourra pas manger les kodashim. L'isrof anotar, brûler ce qui reste de korbanot, l'isrof atamé, ou brûler les korbanot qui sont devenus tamés. Ilchot avodat yom kippurim. Maintenant, les lois qui concernent l'avodat yom kippurim, mitzvah se'achat, il y a une seule mitzvah, veish yaseh maaseh yom kippurim, c'est de faire ce qu'il faut faire pour yom kippurim, kulo ala seder, tout dans l'ordre, comme chez Katuv et Parashat Acharimot, comme c'est marqué dans Parashat Acharimot, à korbanot, va'im miluim, vishiluach hasair, ushar avoda, tout ce qui concerne donc les korbanot et le fait qu'on va faire le vidouille, c'est-à-dire présenter dire qu'on n'a pas fait des fautes, le vidouille. Et Ilchot Meila, maintenant, voilà Ilchot Meila, Yesh Vechlam Shalosh Mitzvot, il y a 3 mitzvot, Achat mitzvot tassé, une mitzvot tassé, ou Shtem mitzvot lotassé, et 2 mitzvot lotassé, Vezufratan, voilà l'ordre. Les Shalem, Amoael, Asher Chata Betosefet, Romesh Vekorban, Vezuzi Dinamoel. Celui qui a utilisé quelque chose de saint, qui était consacré au Beth Amikdash, il devra rembourser ce qu'il a utilisé plus un cinquième. Shelo, la Avod Bakodashim, de ne pas travailler avec les Kodashim, Shelo la Goz Kodashim, de ne pas tondre les Kodashim. Mitsu Kol Mitzvot Anichlaot Beseferze, on trouve dans le Sefer Avoda Mea Veshalosh 103 mitzvot me'em, Sheva ve'arbaim mitzvot assez, 47 mitzvot assez, Veshesh v'chamishi mitzvot lota assez, et 56 mitzvot lota assez. Maintenant, nous allons voir le Sefer Korbanot, Ilchotav Shesh, il y a 6 têtes de chapitre, Veze ou Siduran, Ilchot Korban Pesach, Ilchot Chagiga, Ilchot Bechorot, Ilchot Shgagot, Ilchot Mechusar Kapar, Ilchot Moua. Ilchot Korban Pesach, le Rambam nous dit, Yesh Bichlalam Shesh Esri mitzvot, il y a 16 mitzvot, Arba mitzvot assez, ou Shtem Esri mitzvot lota assez, 4 mitzvot positifs et 12 mitzvot négatifs, Veze ou Fratan, voilà l'ordre. Et l'ordre en détail. L'Ishrot HaPesach Bisman, de faire le Korban Pesach en son temps, c'est-à-dire le 14 Nissan, après-midi. Shelo Lisboach Oto Al et Chametz, de ne pas le faire quand on possède encore du Chametz. Shelo Talin et Mourav, de ne pas laisser passer la nuit pour le consommer. L'Ishrot Pesach Sheni, de faire le Pesach Sheni si on doit le faire. L'Echol Besar HaPesach Al Matzah ou Maror Belel Chamisha Asar, de manger le Korban Pesach avec la matzah et du maror le soir du 15 Nissan. L'Echol Basar, Pesach Sheni al Matzah ou Maror Belel Chamisha Asar, le Chodesh Hasheni, de manger la viande du Korban Pesach Sheni avec Matzah ou Maror pour la nuit du 15 Pesach Sheni, du 15 Iyar, Shelo Yochal Na, de ne pas manger le Korban lorsqu'il est encore cru, c'est-à-dire très peu cuit ou mevushan, ou bien cuit à l'eau, il fallait qu'il soit grillé. Shelo Yotzi Mi Besar Pesach Chutz Lachabura, on n'a pas le droit de prendre de la viande du Pessar, de sortir du groupe qu'on s'était prédestiné avant. Shelo Yochal Mimenu Meshumad, qu'un juif
qui fait de la avodah zara ne peut pas manger du korban Pessah. Shelo yachid mimenu les toshav au sachir, on ne peut pas manger la viande du korban Pessah à quelqu'un qui ne fait pas partie du Ham Israël, même s'il réside en Eretz Israël ou bien qui travaille chez nous. Shelo yochal mimenu harel, quelqu'un qui n'a pas fait la brit mina ne pouvait pas manger. Shelo yishbor boetzen, de ne pas casser les os. Shelo yishbor etzen de Pesach Sheni, la même chose de ne pas casser les os du korban Pesach Sheni. Shelo yashir mimenu la boker, de ne pas en laisser jusqu'au lendemain matin. Shelo yashir mi Pesach Sheni la boker, de ne pas laisser du Pesach Sheni jusqu'au matin. Shelo yashir mi Pesach Chagiga Tarbasa, de ne pas laisser la viande du korban Chagiga Adiom Hashelish jusqu'au troisième jour où on a fait sa shrita. Ilchot Chagiga, les lois de Chagiga. Yesh bichlan shesh mitzvot, il y a 6 mitzvot, 4 mitzvot assez ou shte mitzvot lotase, 4 mitzvot positives et 2 mitzvot négatives. Et zeufratan les raot pene Hashem, de se montrer à Dieu au Bet Hamikdash. La chog, de fêter, c'est-à-dire bishlocha regalim, pendant les 3 fêtes de pèlerinage, c'est d'amener le korban chagiga. L'ismoar bar regalim, se réjouir pendant les fêtes de pèlerinage. Shelo yirei rekam, de ne pas venir sans rien. Shelo yazov levim il est samproviltet matenot bar reglaim, et de ne pas abandonner le Lévi et de lui donner ce qu'il faut pour qu'il se réjouisse. L'akil etam bechag asukot de l'otsai shmita, de faire la mitzvah du hakel, de rassembler le peuple, le Sukkot, après l'année de la Shemitah. Ilchot bechorot, yesh bichlalan chamesh mitzvot, il y a 5 mitzvot concernant les bechorot, shte mitzvot ase ou shalosh mitzvot lotase, 2 positifs, 3 négatifs. Et zeufratan, voici l'ordre. Les hafrish bechorot, de mettre de côté le bechor, le premier-né d'une bête pure. Shelo yachel bechor tamim chutz l'Yerushalem, qu'un bechor, donc cette bête-là ne pourra pas être mangée en dehors de Yerushalem. Shelo yipade a bechor, de ne pas le racheter. La friche maaser bema, de prélever la dîme sur nos troupeaux de bêtes. Shelo yigael maaser bema, qu'on peut pas le racheter, on peut pas le vendre. V'chalal tia maaser ima bechor, lifi maaser shne mechen, et j'ai inclus les lois du maaser avec les lois du Bechor, parce qu'ils sont identiques, Vakatouf Kelaloimo, et le Pasuk lui-même, il les a mis ensemble, chez Neymar, comme c'est marqué, Ve Damam Tizrok, Kach Lamdou Mipiashwa, chez Zedam Maaser, Ve Zedam Bechor, que ça concerne le dam de Maaser et le dam de Bechor, donc j'ai inclus les deux ensemble. Ilchot Gagot, ce sont les korbanot lorsque j'ai fauté involontairement. Yesh Bichlam Chamesh Mitzvot Aseh, il y a 5 mitzvot positifs. Vezeu Pratam, voici l'ordre. Chez Akriva Yachid Korban Khatat Kavua, que si une personne elle a fauté, il doit faire un Korban Khatat Adjgigato sur son erreur. Chez Akriv Hacham Michelo Nodal Im Khata Im Lo Khata, il doit faire un Hacham s'il n'est pas sûr d'avoir fauté. Jusqu'à que il sache clairement est-ce qu'il a fauté, et là il leur mènera un korban khatat, vezu anikra hacham taloui. Chakri va choter hacham à la verot yedouot, vezu anikra hacham vadaï, que celui qui a fauté doit faire un hacham sur des mitzvot que l'on sait, par exemple la touma du nazir, ça s'appelle hacham vadaï, il est sûr. Chakri va choter korban à la verot yedouot, imaya ashir be'ema ve'imaya anir ov ve'o asri taïfa. Que lorsqu'il doit amener un korban khatat sur des lois qui sont connues, par exemple, quelqu'un qui est tamé, qui a mangé des kodashim, il devra amener selon ses moyens. S'il est riche, une béma, s'il est pauvre, de la volaille, ou bien le 10e d'une quantité de farine. Pezo anikra korban oleve yoret, ça s'appelle un korban oleve yoret, puisqu'il n'est pas fixe. Chez Akrivo à Sanhedrin korban imtaou veoru shelo kalacha bechad min achamurot, que si le Sanhedrin il s'est trompé et qu'il a enseigné, et à cause de ça les gens ont fauté, il devait faire un korban. Ilchot mechuse kapara, yesh bichalal marba mitzotase, et 4 mitzotase, vezeu fratan. Chez Akriv, azava, la zava, donc c'est une impureté de la femme, keshitar korban. Lorsqu'elle se purifie, elle doit amener un korban. Chez Takriva yoledet keshitar, la femme qui vient d'accoucher, lorsqu'elle est devenue pure, elle doit amener korban. Chez Akrivazar, le zav, c'est un écoulement interdit, du moins un écoulement impur, impropre chez l'homme. Lorsqu'il devient pur, keshitar, il doit amener un korban. Chez Akriv metsura keshitar, que le lépreux, lorsqu'il devient pur, il doit amener korban. Vachash et Akriv ou korbanotem, lorsqu'ils ont fait leur sacrifice, tigamer ta'aratam, ce sera la fin de processus de purification. Ilchot moura, yesh bichem shalosh mitzvot, il y a 3 mitzvot, achat mitzvot aseh ou shte mitzvot lotzalse, une mitzvah positive et 2 négatives, et fratan, voilà l'ordre, shelo yamir, de ne pas échanger une béma qui a été sanctifiée contre une béma qui n'est pas sanctifiée, chez tiat moura kodesh imimir, dans le cas où c'est fait, même celle qui a été remplacée, elle devient kodesh, shelo ishana kodashim mikdusha likdusha, que si on a consacré un korban, par exemple pour un hola, on ne pourra pas le changer pour un khatat, et vice versa, ou un khatam ou un sham, etc. Dans ce sefer de korbanot, il y a tesha ou shloshim, 39 mitzvot, me'em esri mitzvot assez, 20 mitzvot assez, ou tcha esri mitzvot lota assez, et 13
et, excusez-moi, 19 mitzvot lotassé. Voilà pour notre shiur du jour. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve Be'ezrat Hashem demain pour la suite de notre étude.